Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end, un très bon début de semaine, que tout va bien pour vous. Donc je recommence ma vidéo, elle ne s'est pas enregistrée mais c'est pas grave. On va recommencer. Donc là je vous propose un tirage au choix niveau sentimental. Donc en premier vous avez avec ce joli petit dragon. En deuxième, vous avez avec cette pyramide et puis l'améthyste. Et en dernier, une plaque avec cette belle arbre de vie doré. Allez, on va commencer. En premier, la lecture des messages du dragon. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle et le reste, vous laissez tomber. Allez, hop, on va se rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, vous avez plusieurs messages. Alors, vous prenez, si vous êtes célibataire, en couple ou autre, vous regardez la situation qui vous convient. Donc là, ici, par rapport à quelque chose qui était joyeux, par rapport à un mariage, là, il y a un verdict qui va tomber. Est-ce que c'est un contrat de mariage où vous allez trouver un compromis, même vous sacrifier certaines choses. Donc là, il y a un verdict qui va tomber. Est-ce que c'est ça, le contrat de mariage, ou est-ce que c'est un divorce, ou est-ce que c'est quelque chose qui sera lié à un anniversaire, à un événement heureux, il y a quelque chose qui va tomber. Il y a vraiment une négociation dans ce domaine sentimental, selon aussi ce que vous allez vibrer. Et vous allez recevoir une réponse positive ou négative. Mais c'est vrai que quand il y a un compromis, il y a toujours des choses à lâcher. Donc il y a toujours des sacrifices qui sont faits dans la décision. On continue avec l'oracle Love Messager. Donc là, vous allez peut-être avoir une aventure, peut-être même une relation sans lendemain. En tout cas, c'est un amour qui n'est pas réciproque et peut-être même simplement sexuel, où il y a quelqu'un avec qui refuse de s'engager avec vous. En tout cas, les nouvelles vont arriver, vous allez en recevoir. Ou peut-être que c'est une relation que vous avez à distance. On vous demande aussi peut-être même de rétablir le dialogue, d'échanger avec la personne que vous aimez. Ici, il est indiqué que cette personne avec qui vous êtes, ou vous peut-être vous l'espionnez ou vous la surveillez secrètement. Donc peut-être qu'il y a des choses à éviter, peut-être que vous ne le savez pas. En tout cas, là, il y a quelque chose de secret. Il y a une surveillance qui est faite. Est-ce que ça concerne le signe du bélier, ou vous êtes bélier, ou quelqu'un du signe du bélier? En tout cas, là, on vous dit que vous avez peut-être tendance aussi à être impulsif, à vous emporter, que la personne avec qui vous êtes ou que vous êtes aimait la compétition, et vous êtes courageux et fort, mais on vous dit aussi que vous vous lassez actuellement dans votre couple, dans votre situation, que vous ne partagez plus rien. Il y a le dialogue qui est rompu, d'où la demande de communication ici. En tout cas, vous avez besoin d'un renouveau dans votre couple. Ensuite, avec le Line of Love, il y a quelque chose d'éphémère, donc il va être vraiment de courte passage. Est-ce que c'est cette aventure, comme on l'a vu tout à l'heure, ou est-ce cet amour qui est pas réciproque, qui est simplement sexuel? En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas durer, qui sera de passage. Nous avons en tout cas un réseau de personnes autour de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous allez rencontrer. Il y a une connexion qui va se faire, quelque chose, même un coup de foudre, peut-être même quelque chose qui va changer votre vie, un imprévu. Peut-être que vous allez devoir vous adapter. C'est peut-être aussi dans votre couple des querelles qui peuvent arriver. En tout cas, vous n'êtes pas sur la bonne voie. On vous dit qu'il y a des mensonges et des fausses promesses. Il y a des choses qui sont illusoires. Il y a quelqu'un autour de vous, ou même vous, qui portait un masque. C'est peut-être vous qui justement portez ce masque parce que vous ne voyez pas les choses. Et on continue ici, que c'est par rapport aussi à votre maison, à votre foyer, ou tout simplement à votre structure. Là, il y a quelque chose qui n'est pas stable et n'est pas sécuritaire dans votre couple. On continue. Un message ici, on vous dit: ne fais pas attendre quelqu'un trop longtemps, cette personne pourrait renoncer à toi. Effectivement, on a tendance souvent à procrastiner, à faire les choses dans sa tête et ne pas avancer. Donc n'attendez pas. Si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que justement cette aventure sans lendemain, il faut quand même la prendre. Ça peut être quelque chose qui va être quand même de courte durée, certes, mais plutôt sympathique, même si c'est que sexuel. Enfin, prenez vraiment à chaque fois les choses, profitez en fait des choses. Et là, on vous dit qu'aucune forme d'abus n'est acceptable. Tu mérites quelqu'un qui te traite bien. Peut-être que vous, actuellement, dans votre couple, vous vous sacrifiez, vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il y a des choses qui ont tendance à être vraiment négatives. Eh bien, faites vraiment quelque chose pour vous, parce que là, c'est pas acceptable ce que vous tolérez. Il faut vraiment que vous trouviez quelqu'un qui vous traite vraiment mieux que ce que vous vivez actuellement.
Et on termine avec la guidance lumineuse. On vous dit que cet automne, vraiment dans la période où on est là, pendant les 3 mois qui vont arriver, il va y avoir vraiment un éclaircissement, un détachement. Est-ce que c'est dans votre couple? En tout cas, vous allez devoir aussi lâcher prise sur certaines situations. Peut-être quelque chose de nostalgique qui revient, peut-être par rapport à des choses que vous avez vécues, que vous allez vivre. En tout cas, vous allez pouvoir avancer, vous déplacer, même peut-être y aura-t-il un déménagement. En tout cas, vous allez aussi aller un peu plus haut, voir les choses d'un peu plus haut et pouvoir agir et vous lancer dans quelque chose. Est-ce que c'est dans vous lancer dans une relation sentimentale, affective? En tout cas, il va falloir vraiment passer à l'action. Est-ce que c'est passer à l'action aussi par rapport à ce que vous aurez pu découvrir? Je ne sais pas trop. À vous de voir. Voilà pour ce premier tirage. On va aller voir le deuxième. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à me dire quel jeu vous a le plus parlé, parce qu'il se peut qu'il y en ait un qui vous ait plus parlé que l'autre. N'hésitez pas aussi à aller voir les anciennes vidéos que j'ai faites. Il y a du professionnel, il y a du message des âmes, il y a ce qui représente tous les signes astrologiques. Donc vous pouvez aller voir votre signe solaire, lunaire, ascendant, et vous aurez plein de messages pour le mois d'octobre. C'est encore valable, hein, donc n'hésitez pas. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la pyramide. Quels sont les messages pour vous? Donc, il y a de la jalousie dans l'air. Donc là, il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui soit jaloux, qui soit, envieuse de votre couple, qui pourrait même vous menacer. Ça peut être quelqu'un aussi qui est rival, hein, donc qui serait rival contre vous. Et c'est une carte martienne, donc c'est assez dur quand même. Peut-être aussi que vous remettez peut-être pas en question. Et là, il serait vraiment temps de prendre votre vie en main aussi et de pas vous focaliser sur les autres, de vraiment faire les choses pour vous. En tout cas, cette jalousie, cette instabilité provoque vraiment de l'instabilité. Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux, ou est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? En tout cas, ça fait vraiment de l'instabilité, donc c'est des hauts et des bas. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être mises en lumière avec cette carte. Et vraiment un déséquilibre là dans votre couple, dans votre vie sentimentale, il y a beaucoup d'inconstance. Vous êtes aussi en période de doute, peut-être aussi, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le désirez. En tout cas, il y a vraiment un changement de direction là qui est à prendre. Vous voyez ici le boomerang, vous allez recevoir vraiment les choses que vous avez un petit peu déposées. Peut-être c'est le retour de l'être aimé, en tout cas entre le plus et le moins, et c'est vraiment des personnes qui s'attirent. Donc c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie par qui vous étiez attiré ou autre. Mais avec cette carte, on vous accuse. Alors on vous accuse de quoi? De mauvaise, peut-être de jalousie, de médisance. La carte 33 ici peut aussi vouloir dire qu'il y a vraiment des ennemis. Peut-être qu'on va vous dénoncer. Je ne sais pas, peut-être il y aura peut-être des disputes, peut-être même de la méchanceté, de l'agressivité dans votre couple. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi? Si je prends la carte de gauche... Le problème, c'est peut-être par rapport à ça. Peut-être qu'on va vous montrer du doigt par rapport au retour de quelqu'un dans votre vie. Je ne sais pas trop. En tout cas, ça va faire jaser avec cette carte, avec la planète Mars. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, écoutez, il se peut que dans certains couples, il y ait vraiment une séparation, une rupture, même un divorce qui sera prononcé, ou tout simplement par rapport à des choses douloureuses, des souvenirs, vous voyez, par rapport à quelqu'un du passé, vous allez vous sentir déchiré. En tout cas, on vous dit d'aller de l'avant. Si ça concerne une vierge ou quelqu'un qui est vierge, il va falloir réfléchir. Analyser, vous aurez besoin aussi de sécurité. Il y a aussi des secrets bien évidemment, mais il y a quelque chose que vous allez pouvoir célébrer. En tout cas, on vous dit de vous réjouir. Il y a un événement heureux qui va arriver dans votre vie. Il y a vraiment une période festive, peut-être avec des amis. Donc festoyez, profitez-en. En tout cas, ça va être vraiment passionnel. Peut-être qu'il y aura même un coup de foudre. Mais on vous dit aussi que ça sera peut-être aussi dominant. Il y aura quelqu'un ici qui va peut-être vous dominer. Est-ce que c'est vous qui dominez la personne dans laquelle vous êtes, dans le couple, pardon, ou est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes? En tout cas, peut-être que avec les amis avec qui vous allez sortir, vous allez retrouver des passions en commun, ou peut-être que ça va être juste des relations passionnelles. Après ici, ça indique quand même que la personne avec qui vous êtes cherche à vous isoler. Il va falloir prendre le temps aussi. Peut-être que cette relation est à sens unique, vous voyez, ça ne va pas dans les deux sens. En tout cas, il y a un besoin d'introspection et peut-être trop de solitude là dans votre couple. Peut-être justement par rapport à cette séparation, peut-être à cette rupture. Donc réjouissez-vous quand même parce qu'il y a quelque chose de passionnel, mais il y a quand même de la domination dans le couple, donc soyez prudents. On continue. Là, ici, peut-être que vous faites beaucoup d'efforts dans votre couple pour essayer de régler les choses. Peut-être qu'aussi vous vous usez, vous faites trop
de sacrifice. Peut-être que vous êtes triste aussi actuellement au niveau sentimental. En tout cas, vous allez vous investir. Il y a peut-être une signature ici qui va arriver. Une signature par rapport à quoi par rapport à quelque chose d'heureux, je sais pas trop. En tout cas, pour être dans la bonne énergie, faites-vous aider. Et des personnes qui peuvent être fidèles autour de vous et sincères, qui peuvent vous aider et vous faire retrouver un petit peu de stabilité. Soyez ancrés aussi pour être mieux dans votre peau. Là, il va falloir remettre de l'ordre dans votre vie et pour remettre un petit peu d'équilibre dans votre vie sentimentale et puis dans votre corps aussi. Donc là, vous allez peut-être être guidé, peut-être aussi quelqu'un, on vous demande de guider quelqu'un. Besoin d'introspection, hein, ça revient quand même. Donc prenez le temps, recentrez-vous, soyez conseillés et réfléchissez avant d'agir, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut agir sous le coup de l'impulsivité. Vous voyez, avec la passion, c'est quelque chose de passionnel. Mais il faut aller quand même de l'avant. Nous avons ensuite... Il y a quelqu'un qui t'attend, ne laisse pas cette fausse croyance te faire passer à côté. Donc apparemment, dans votre tête, vous vous dites qu'il n'y a aucune personne qui est convenable pour vous. Mais c'est une croyance qui est fausse. Donc s'il y a quelqu'un qui vous attend, eh ben, n'hésitez pas à aller vers elle. L'attente. Bon, ici, vous voyez, vous attendez trop. Et vous vous dites qu'il n'y a personne qui peut répondre à vos attentes. Donc, il va falloir arrêter aussi d'avoir trop de... Comment dire? C'est pas une liste, mais vous avez trop de choses là où vous dites, faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien non, stop. Enlevez-moi ça de votre tête. Vous voyez, ça remplit votre mental. Ça alourdit aussi votre charge. Donc, vivez vraiment à l'instant T. Il va falloir aussi exprimer vos sentiments à la personne que vous aimez. Et puis, vous allez voir comment elle va réagir. Parce que vous cachez, en fait, trop vos sentiments. Donc, allez-y. Allez de l'avant. Il y a quelqu'un qui vous attend, ça c'est certain. On continue. Donc, il va falloir créer et innover. Est-ce que c'est créer des nouvelles choses dans votre couple, innover parce que, justement, il y avait de la solitude. Donc là, il va falloir un petit peu changer les choses. Peut-être que c'est encore... Vous voyez, on en avait parlé tout à l'heure, il y a peut-être un déménagement. C'était quelle carte? Non, mais je confonds peut-être. Oui, je confonds. Pardon, c'était avec l'autre tirage. En tout cas, là, il y a un changement pour vous dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être un déménagement, une réorganisation. Donc là, on l'avait vu, hein, il va falloir remettre de l'ordre. Donc là, il va falloir réorganiser les choses, créer un petit peu pour remettre un petit peu de mouvement dans votre vie. Parce que justement, vous voyez, il y a des choses qui sont cachées. Peut-être que c'est illusoire aussi. Hein. Si je regarde... Ouais, il y a beaucoup de sacrifices quand même. Ok. Pardon. Je réfléchis en même temps que je vois toutes les cartes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes et beaucoup de messages. Donc là, ouais, il y a des choses que vous vous cachez même peut-être à vous-même au niveau sentimental. Vous voyez, là, vous cachez vos sentiments. Donc là, il va falloir les sortir pour retrouver justement plus d'ancrage, de stabilité dans votre vie et pour que vous soyez mieux dans votre peau et avec la personne avec qui vous avez envie de vivre ou avec qui vous vivez. Voilà mes belles âmes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Il y a peut-être un jeu qui vous a parlé plus que l'autre. Qu'un autre, ou peut-être même tous. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire lequel, et puis à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, la partager, ça peut peut-être servir à d'autres personnes que vous connaissez. Merci aux nouveaux abonnés, et merci à tous ceux qui lisent et écoutent mes messages. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben oui, n'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos. Il y a des vidéos sur le professionnel, sur le message des âmes, pour tous les signes astrologiques qui reprennent un petit peu pas mal d'informations pour tout le mois d'octobre. N'hésitez pas à aller regarder. Il y a beaucoup d'informations qui sont sur les vidéos. On continue pour celles et ceux qui ont choisi la fleur de vie. Alors, quels sont les messages? Donc là, au niveau de votre structure, de votre famille, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a beaucoup de discussions là par rapport à une femme et par rapport à un projet, par rapport à une personne peut-être qui est enceinte. Là, il y a beaucoup de discussions, voilà, même des commérages. La 9, ça veut dire aussi... que dans votre couple, c'est vraiment très sincère quand même. Les relations sont vraies, la communication est bonne, la relation est bonne. Bon, en tout cas, vous êtes très attaché à votre famille, ça se voit. Mais ça peut vouloir dire que vous avez envie d'agrandir justement cette famille ou de la créer. En tout cas, vous avez envie de savoir aussi d'où vous venez. Vous allez beaucoup en discuter avec d'autres personnes. Il y aura beaucoup de bavardage. Est-ce que c'est lors d'un repas, lors d'une invitation? C'est par rapport à une femme ou par rapport à vous, la femme? Et par rapport justement à ce projet de procréer, ce désir d'enfant.
En tout cas, vous êtes à l'écoute aussi de cette personne. Il y aura peut-être même une période de réflexion, peut-être par rapport justement à cette envie de procréer. En tout cas, il y a des projets qui vont durer un petit peu. Enfin, ça va être long. Ce que vous allez discuter, ça va être quelque chose pour en perspective un petit peu plus long, puisque la gestation, c'est environ 9 mois. Donc là, il va falloir vous préparer. Vous ressentez les choses, en tout cas. Mais ouais, vous êtes vraiment dans la bonne direction, en tout cas. S'il y a des choses que vous ressentez. Je ne sais pas trop si ça vous parle. C'est un petit peu confus pour moi, mais j'essaie de vous donner les messages. Je continue avec cet oracle Love Message. Donc là, on vous dit qu'il y a beaucoup de jalousie dans votre couple. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous là qui sont jalouses, ou même vous, qui êtes jaloux ou jalouse, possessif. Peut-être que vous avez même peur de perdre quelqu'un. En tout cas, il y a une dépendance là qui est affective, peut-être même de la rivalité. Peut-être d'où ces commérages, ces discussions. En tout cas, il y a quelqu'un qui manipule. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'être en face? En tout cas, vous manquez de confiance en vous. On indique ici quand même qu'il y aura beaucoup de dépression, une période qui va être difficile à traverser dans votre couple ou dans votre vie tout simplement. Peut-être même un deuil, la perte d'un être cher qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, je sais pas trop. Il va falloir vraiment accepter de laisser partir les choses. Ça peut être quelqu'un du Capricorne ou qui vous concerne vous, si vous êtes Capricorne. Il va falloir vraiment travailler sur votre couple là. Être un peu plus autoritaire, un peu plus diplomate. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Être un peu plus économe aussi. Mais par contre, c'est vrai que vous êtes routinier. Donc là, il va falloir vraiment aller vers les autres, vous ouvrir aussi. Ouvrir votre cercle social. Aller vers les autres, c'est important parce que ça va favoriser aussi les rencontres. Parce que là, on vous dit que vous êtes trop isolé, trop dans votre mental. Donc il va falloir lâcher prise aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Justement, il y a de la confiance, de la tranquillité dans votre couple. Vous êtes une personne qui est posée, malgré les déceptions, les trahisons, la malhonnêteté et les médisances qu'on a pu voir ici. Il y a de la jalousie quand même. Donc il va falloir vous éloigner de tout ça, justement. Par rapport à votre engagement, par rapport à votre couple, votre union. Il y a une signature qui peut arriver, donc peut-être que vous allez vous marier, peut-être qu'il y a un divorce, je sais pas. En tout cas, il y a un accord, quelque chose là... Là, il y a quelque chose qui vous vous engagez de toute façon. Donc j'ai la signature. De toute façon, il y a quelque chose qui va être signé et acté. Il va falloir vous faire confiance aussi, vous respecter, parce que c'est vrai qu'il y a des choses cachées, des choses qui sont secrètes, mais peut-être que vous allez être discret et faire ça à petit comité, vous marier à petit comité. Ici, quand même, on vous demande de faire une pause. S'il y a un projet, il va falloir le mettre en attente en fait. Attendez un petit peu avant de signer, que tout soit bien dans votre tête, que tout soit bien réfléchi en fait. On continue. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, on vous dit que vous critiquez votre partenaire et ça ne fait que l'éloigner. Donc, concentrez-vous sur ses qualités. Effectivement, vous avez peut-être la critique facile et c'est vrai que tous, on a la critique facile. Donc, plus vous critiquez, plus ça l'éloigne. Donc, reprenez un petit peu votre... mode verbal quand vous discutez avec lui. Ici, on vous dit qu'il va falloir choisir un partenaire qui est capable de s'engager envers vous et vous de vous engager envers lui. Donc là, on a bien l'engagement. Il y a quelque chose ici. Peut-être que vous avez l'impression que quand vous vous engagez, ça dure jamais. Effectivement, ça peut paraître des fois plus dans le mental. Donc là, soyez confiant ou confiante. Et là, on vous dit que vous méritez plus que des miettes d'affection. Il faut attendre celui ou celle qui vous adore. Effectivement, on a l'habitude des fois où on a l'impression de ne recevoir peu en retour de ce que l'on donne. Donc, il y a quelqu'un en tout cas ici. Vous méritez plus en tout cas. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui vous adore et qui est peut-être autour de vous. Mais vous ne l'avez peut-être pas encore vu. Je ne sais pas trop. Et on termine avec la guidance lumineuse. Il y a un blocage là, il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui bloque, peut-être vous-même, qui bloque les choses. Ça peut être quelqu'un autour de vous aussi, un ennemi. En tout cas, on vous dit d'être méfiant parce que ça crée dans votre couple, en tout cas, de l'incertitude, de la fragilité. Le couple n'est pas assez solide, là c'est vraiment instable. Donc là, on vous demande encore de faire une pause, vous voyez, de bien réfléchir avant de faire les choses pour mieux rebondir et avancer.
d'écouter votre voix intérieure pour faire ce choix ou de prendre cette décision, car là vous allez pouvoir ouvrir et accueillir les belles choses qui vont arriver, parce qu'apparemment il y a des choses là qui sont superficielles, il y a des choses qui sont en apparence très jolies mais derrière qui ne reflètent pas la réalité. Donc vous allez voir les choses autrement et peut-être avancer une fois pour toutes dans votre vie sentimentale. En tout cas je vous le souhaite. Voilà, et trouver la personne qui vous convient. Bon, donc là il y a des messages pour des personnes plus que pour d'autres, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a un jeu qui vous a parlé plus qu'un autre, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci aux nouveaux, merci aux anciens. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos, vous avez les messages pareil au choix au niveau des messages des âmes, au niveau professionnel. Vous pouvez aller voir aussi toutes les vidéos sur les signes astrologiques qui reprennent aussi pas mal d'informations sur votre signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En attendant, je vous remercie sincèrement pour tous vos messages, vos likes, vos partages. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une très belle journée.